Si le développement personnel fonctionnait vraiment, comme on nous le promet un peu partout, on devrait tous aller de mieux en mieux. Et pourtant, beaucoup de personnes se sentent aujourd'hui plus fatiguées, plus perdues et plus culpabilisées qu'avant. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà eu cette sensation étrange. Vous lisez un nouveau livre de développement personnel, vous écoutez un podcast censé vous motiver, et au lieu de vous sentir soutenu, vous repartez avec une pression supplémentaire. Comme si vous faisiez encore mal quelque chose. Comme si vous n'étiez pas assez positif, pas assez aligné, pas assez discipliné. Et dans ma pratique de psychologue, je rencontre de nombreuses personnes qui arrivent régulièrement avec cette phrase. J'ai l'impression que tout le monde me dit comment aller bien, et pourtant moi, j'y arrive pas. Et à 100% du temps, le problème n'est pas un manque de volonté, de motivation ou de travail sur soi. Le problème, c'est la manière dont le développement personnel est parfois présenté, et ce depuis des années maintenant. Comme une certaine obligation d'aller bien, comme une performance intérieure, comme la preuve que si l'on souffre encore, c'est qu'on ne fait pas assez d'efforts. Dans ce podcast, j'aimerais vous expliquer simplement pourquoi certaines formes de développement personnel peuvent paradoxalement nous faire plus de mal que de bien. Non pas pour tout rejeter, mais pour redonner une certaine place, plus juste, plus humaine et surtout plus respectueuse de notre fonctionnement psychologique. Je suis Julia, je suis psychologue clinicienne et sur cette chaîne, je vous transmets des outils thérapeutiques concrets pour mieux comprendre ce que vous traversez, sans vous forcer à aller bien et sans vous juger pour ce que vous ressentez. Alors, si vous vous êtes déjà senti fatigué d'essayer d'aller mieux, si vous avez déjà eu l'impression que ces discours vous mettaient un peu plus de pression sur les épaules, alors ce podcast est pour vous. Prenez le temps de vous installer et voyons ensemble ce qui aide vraiment à aller mieux, sans se faire violence. Mais au fond, c'est quoi le développement personnel ? Avant de dire ce qui pose problème, je crois que c'est important de prendre un instant pour définir ce qu'on appelle le développement personnel. À l'origine, c'est l'idée qu'on peut apprendre à mieux se connaître, à développer des ressources et à avancer dans sa vie avec plus de conscience et de liberté intérieure. Et sur le papier, c'est une intention profondément positive. Le problème n'est donc pas le développement personnel en lui-même. Le problème, c'est ce qu'il est parfois devenu et aussi comment il est compris et appliqué. Depuis quelques années et probablement aussi parce qu'il y a un vrai manque d'accès aux soins psychologiques, un manque de temps, un manque de professionnels disponibles et beaucoup de personnes qui se sont tournées vers le développement personnel pour trouver de l'aide, du soutien et des réponses. Et parallèlement à ça, beaucoup d'acteurs se sont emparés de cet espace, des coachs, des motivateurs, des accompagnants, souvent animés par une vraie envie d'aider, mais qui se retrouvent parfois, sans toujours s'en rendre compte, à occuper une place très proche de celle d'un psychologue. Et là où la confusion commence, c'est dans l'intention de départ. Dans le développement personnel, l'objectif est souvent formulé comme ça. Je vais t'aider à aller mieux, je vais t'aider à changer, et je vais t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Et dit comme ça peut sembler bienveillant, mais psychologiquement, cette position, elle est problématique. Parce que dès qu'on se place dans l'idée de vouloir que l'autre aille mieux, on crée, sans le vouloir, une certaine attente. Et cette attente, elle met la personne en face dans une forme de dette invisible. Une dette du type « si on m'aide, c'est que je devrais progresser ». Si ça ne marche pas, c'est que je n'en fais pas assez. Si je vais encore mal, c'est que quelque chose cloche chez moi. Et en thérapie, la première étape est exactement l'inverse.
La personne n'est pas là pour aller mieux, elle est là pour être accueillie exactement comme elle est, y compris dans ce qui ne va pas. Il n'y a aucune attente de performance, aucun objectif à atteindre rapidement, aucun résultat à produire pour mériter d'être accompagné. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne veut pas aider l'autre et que l'autre ne veut pas être aidé. Mais quand l'acceptation manque, c'est là que la culpabilité s'installe. Et c'est là que certaines formes de développement personnel deviennent problématiques, parce qu'elles reposent souvent sur des messages implicites comme « si tu veux, tu peux » et « si tu voulais vraiment, tu pourrais ». Tout est une question de mindset. Tu attires ce que tu vibres. Et franchement, ces messages peuvent être entendus comme motivants, mais chez beaucoup de personnes, ils produisent exactement l'effet inverse. Ils renforcent l'idée que si l'on souffre encore, si l'on est fatigué, anxieux, découragé, c'est que l'on fait mal les choses. Et petit à petit, des personnes qui allaient déjà mal se retrouvent en plus à se culpabiliser d'aller mal. Alors dans ma pratique, je vois régulièrement des personnes arriver non seulement avec leur souffrance de départ, mais aussi avec une surcouche de honte, d'échec et d'autocritique, directement liée à toutes ces injonctions à aller mieux. Et sur le plan psychologique, le changement ne vient jamais de la contrainte intérieure. Il ne vient pas de l'obligation d'aller bien. Il ne vient pas de la lutte contre ce que l'on ressent. Le changement durable commence quand une personne se sent suffisamment en sécurité pour ne plus avoir besoin de se justifier d'aller mal. Quand elle peut déposer ce qu'elle vit sans être corrigée, sans être poussée, sans être évaluée. Et c'est seulement à partir de là que des outils peuvent devenir aidants. Pas comme des solutions miracles, mais comme des soutiens, des repères, des appuis. Un outil ne doit jamais être une injonction à aller mieux. C'est une proposition. Et une proposition ne fonctionne que si la personne se sent totalement libre de la prendre ou de ne pas la prendre. Alors j'aimerais redonner au développement personnel une place un peu plus juste. Je ne pense pas qu'il faille jeter le développement personnel à la poubelle. Il contient des choses très intéressantes, inspirantes et parfois aidantes. Mais il gagne à être replacé à sa juste place, celle d'un ensemble d'outils possibles et non d'un modèle universel de guérison. Parce que quand on traverse une période de vulnérabilité, ce dont on a le plus besoin, ce n'est pas d'être motivé à aller mieux, c'est d'être autorisé à être là où on en est. C'est à partir de cette base-là que quelque chose peut réellement se transformer. Aller mieux n'est pas un projet à réussir. Ce n'est pas une performance intérieure. Ce n'est même pas un objectif à atteindre. C'est un chemin qui commence par l'acceptation, par la compréhension et le respect de son propre rythme. Et si ce podcast vous a parlé, c'est peut-être simplement le signe que vous n'avez pas besoin d'en faire plus, mais juste de faire plus juste pour vous-même. J'aimerais terminer ce podcast en vous parlant de quelque chose d'important. Il existe des outils, des approches et des intuitions dans le développement personnel qui peuvent être profondément utiles et soutenantes. Ce qui fait la différence, que ce soit en psychologie ou dans le développement personnel, ce n'est pas l'outil en lui-même, que la manière dont il résonne en vous.
L'essentiel, c'est de vous sentir aligné avec ce qu'on vous propose. Aligné avec la personne qui vous accompagne, aligné avec le rythme, les mots et la posture de l'autre. Le meilleur des coachs ou le meilleur des psychologues peut vous partager des outils, une intuition, une idée pertinente, mais si à ce moment-là, cela ne vous parle pas, ne vous touche pas, ou ne résonne pas avec ce que vous traversez, alors vous avez le droit de ne pas la prendre. Vous avez le droit de rester fidèle à votre ressenti intérieur. Et parfois, ce n'est que plus tard, peut-être à un autre moment de votre vie, que cette même proposition prendra du sens pour vous. Et là, vous vous l'approprierez différemment. Et c'est exactement comme cela que les choses fonctionnent en thérapie. Les outils ne sont jamais imposés. Ils deviennent aidants quand vous pouvez les faire vôtres, quand ils s'intègrent à votre manière d'être, à votre histoire, à votre rythme et à vos besoins. Et c'est à mon sens ce que tout accompagnement devrait chercher à soutenir. Non pas vous dire comment aller bien, mais vous aider à trouver à l'intérieur de vous ce qui vous correspond vraiment. Parce que ce n'est pas en faisant plus que l'on va mieux, mais c'est en faisant plus juste pour soi. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule de jardinage du cœur. Et en attendant, vous pouvez aller piocher dans mes méditations et mes hypnoses pour continuer à cultiver à votre manière, selon vos besoins, votre jardin du cœur.